Dieu vous bénisse. Amen. Si vous êtes content, acclamez Jésus-Christ. Amen. Nous sommes vraiment fiers de nos enfants heureux. Que Dieu fasse de vous un couple heureux. Amen. Voilà. Et que les mamans, les papas, les jeunes frères, ceux qui sont là, le Seigneur aussi ouvre d'autres portes et d'autres bénédictions pour les uns et les autres. Il y a quelque chose là qui me plaît beaucoup, qu'on ne retrouve pas dans le français. Le français dit, puis il appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité. Ma version dit, et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. L'anglais le dit mieux. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against. He gave them power against. Il leur donna le pouvoir, le français dit sur. Il leur donna le pouvoir sur. Il leur donna le pouvoir de. L'anglais est mieux rendu. Il dit, il leur donna le pouvoir contre. Il leur donna le pouvoir contre les esprits mauvais et les esprits impurs. Eh bien, vous allez voir pourquoi je vous ai donné ces deux passages. Alors, l'exhortation que je voudrais donner au couple Kevin et Laurel, à toute l'Église, le thème, je l'ai pris de verset 6 de Philippiens, que je voudrais qu'on répète ensemble, c'est que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Ensemble. Amen. Voilà, aujourd'hui, je crois que le frère Eupholie aussi était en train de prêcher, c'est que ce que Dieu commence, il la rend parfait. Amen. Celui qui a commencé cette bonne œuvre, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite. Dieu, mes frères et sœurs, ne fait pas les choses à moitié. Vous me suivez? Dieu veut parfaire notre vie. Il a commencé une bonne œuvre dans notre vie. Alléluia. Amen. Le salut, la délivrance, Dieu est en train de parfaire notre vie. Alléluia. Alléluia. Il nous a sauvés de la mort. Il nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés d'un certain caractère. Chacun d'entre nous ici a un caractère. D'autres étaient hautains. Certains étaient orgueilleux. Certains vivaient dans la fronde. On avait tous des vices. Il n'y a pas un ici qui peut dire, moi, je suis venu saint, propre au Seigneur. Il n'y a pas. Notre vie était désordonnée, tordue. La Bible dit même que nous étions morts dans nos péchés et on allait à l'enfer. Mais Dieu qui nous aime a envoyé Jésus-Christ. Et il a envoyé Jésus nous sauver, nous arracher de l'enfer, nous arracher du péché, nous arracher de l'abomination. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas fini. Il est comme le potier et nous sommes l'argile. Alléluia. Amen. Quand on est sauvé, ce n'est pas fini. Il t'a arraché du péché, il t'a arraché de la condamnation, mais ta vie n'est pas encore parfaite. Et il est en train de parfaire. S'il y a la colère en toi, chaque jour, par l'évangile, par la parole, par les situations, il brise la colère. Jusqu'à ce que, quand Jésus reviendra, si tu t'abandonnes, tu sois un homme ou une femme parfaite. Parce que le royaume que Dieu prépare, le paradis que Dieu prépare pour nous, c'est un lieu saint. C'est un lieu où les habitants n'ont aucun défaut. Il n'y a pas de fausses coutumes, il n'y a pas de défauts. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'énerver au paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non à Dieu au paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se fâcher. Il n'y a pas quelqu'un qui est lent. Il n'y a pas quelqu'un
qui peut aller quelque part en retard. Le royaume, le paradis de Dieu, c'est un lieu parfait. Alléluia. Et Dieu qui nous a sauvés, il sait que je ne suis pas parfait. Il sait que tu n'es pas parfait. Qu'il y a encore beaucoup de défauts dans notre vie. Donc, c'est lui qui nous a sauvés. Il mènera l'œuvre qu'il est en train de faire dans notre vie jusqu'à ce que nous soyons des hommes et des femmes. Je ne vous entends pas. Mais quand je suis devenu chrétien, il y a une chose qui m'a marqué. C'est que quand nous devenons chrétiens, l'Église, les enfants de Dieu ont cette tendance-là à laisser les choses à moitié faites. Et on s'excuse pour ça. On est content. On commence la vie chrétienne. Au bout de quelques années, on dégringole et on dit, oui, c'est comme ça que Dieu veut. Dieu a voulu que je chute. Quoi? Aujourd'hui, ce que les gens n'arrêtent pas de faire, c'est d'aduler le diable. Le diable s'est opposé à moi. Le diable travaille dans ma famille. Le diable travaille dans ta famille. Le diable a le pouvoir sur toi, sur ta vie, sur tes finances, sur ta foi. On voit une église en construction. On est là, au lieu de régler les problèmes, de laisser Dieu nous parfaire. Un pasteur peut se lever, un apôtre peut se lever, un évangéliste peut se lever, un ancien peut se lever, un diacre, une diaconesse peut se lever, faire du n'importe quoi, diviser l'église. Et l'église qui connaît la joie, la paix, l'entente, l'harmonie, on laisse le diable faire et puis on est là. On dit oui, c'est comme ça que ça devrait être. La parole de Dieu dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre, il fera quoi? Il amènera à la perfection. Je ne suis pas du genre. Et je veux que vous soyez une église qui n'est pas du genre à tolérer le diable. À le laisser faire. Et à vivre dans la fatalité. Parce que Dieu nous prend de grâce en grâce. Et de gloire en gloire. Dieu veut qu'on aille jusqu'à la perfection. Il veut le meilleur pour nous. Le meilleur pour son église. Le meilleur pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne devez pas lui donner une petite chance. Parce qu'on voit que des fois on le laisse même dans nos foyers et tout se casse les dents. On est là, oui, le diable est fort, hein? J'entends souvent ça. Le diable est fort, hein? Je ne sais pas de quel Dieu vous parlez, à quel Dieu vous avez donné votre vie pour chanter les éloges du diable. Il y a des gens même, je n'ai pas envie de m'excuser pour dire cette vérité. Mais aujourd'hui, l'ennemi a préparé des soi-disant prédicateurs qui ont un discours négatif. Tu veux aller en Côte d'Ivoire, non? Tu veux aller au Togo? Tu veux aller visiter tes parents? Tu sais ce que j'ai vu? Et la pensée de la personne est confuse. Moi, toi, nous habitons nos familles, l'église du réveil pentecôtiste et tous ceux qui nous aiment et qui prient pour nous, nous demeurons à l'abri du très haut, du Dieu très haut. Oui. Si quelqu'un est très haut, je ne sais pas, quand vous lisez la Bible ou vous étudiez la Bible, vous prenez les mots un à un pour l'étudier. Mais le peu de français que je comprenne, quand on dit que quelqu'un est très haut, vous savez là où il est? Il n'est même pas haut, mais il est très haut. Quand quelqu'un est très haut, ben il est au sommet, il est au-dessus. Quel esprit! Le démon, le diable me fatigue.
Le diable veut nuire à mon église. Le diable veut nuire à ma famille. Le diable, quel diable? Où est-ce que tu es? Tu es à l'abri du Très-Haut. Quand quelqu'un est très haut, sa puissance est très haute. Sa domination est très haute. Son règne est très haut. Sa force est très haut. Que Dieu puisse parfaire ta foi. Quand tu es sous l'abri du Très-Haut, le matin je me lève, Dieu, gloire à toi. Merci de m'avoir donné vie, je m'en vais au travail. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Mon épouse est sous l'abri du Très-Haut. Mon ancien est sous l'abri du Très-Haut. Mon diacre, mes diaconesses, chaque membre de l'église, les enfants qui sont dans le ventre de leur mère sont à l'abri du Très-Haut. Et quelqu'un va se lever pour me dire, le diable est fort, hein? Quand tu vas, ne va pas au village. Ne va pas voir ta tante. Ne va pas voir ton oncle. L'esprit qui est en lui, tu sais où il est? Il est sous les pieds de mon Dieu. Je vais partout. Tout ce qu'on me donne, je rends grâce à Dieu. Et je mange. Alléluia. Et ils sont là en train de raconter, non, ne donne pas de l'argent à ta maman. Parce que si tu lui envoies l'argent, elle fait quelque chose. L'ignorance, ça fait des choses. Alléluia. Amen. Dieu veut nous parfaire. Amen. On a des défauts. On a des choses que Dieu est en train de travailler là-dessus. Oui, nous avons un ennemi. À tous les niveaux, à tous les endroits. Vous savez, sur cette terre, la personne qui a été la plus attaquée, si vous ne savez pas, je vais vous le dire, c'est Jésus. Avant qu'il ne vienne au monde, l'autre avait déjà fait des plans pour l'attaquer. Mais Dieu l'avait dit, même dans le livre de la Genèse, le serpent te mordra à la cheville, au tendon, et toi, tu écraseras sa tête. C'est ce qui a été dit à l'origine. Et quand Jésus devait venir sur cette terre pour nous sauver et parfaire notre vie, parfaire l'église, parfaire nos foyers, parfaire nos enfants, parfaire notre vie, notre entreprise, notre avenir, ce serait dommage que les chrétiens n'entreprennent pas ou qu'ils entreprennent et ils ne prennent pas beaucoup de sagesse, ils ne confient pas les choses à Dieu, ils laissent la bonne entreprise, la vision se dégringoler et ils disent c'est le diable qui a fait. Quel diable? Ne le laisse pas. Amen. Amen. Jésus a été haï, détesté. Il a été maltraité avant même qu'il ne vienne au monde. Vous lisez le livre de Matthieu, l'évangile de Luc et autres. Vous savez, quand Jésus devait venir sur terre, les problèmes qu'il y a eu. Quand il est né, l'autre a instigé des fous pour chercher à le tuer. À cause de lui, tous les enfants qui avaient le même âge que Jésus, quand Jésus est né, ils ont tous été ravagés à cause de lui. Mais ce que Dieu veut faire, si tu lui donnes tout, eh bien personne, ni le diable, ni l'autre, ne peut jamais triompher de notre Dieu. Église, est-ce que tu entends quelque chose? Arrêtez, Africains, arrêtons, frères et sœurs, d'exalter le diable. De donner un pouvoir au diable qu'il n'a pas. Laissons-nous dans les bras de Dieu pour faire ce qu'il a à faire. Il a haï le Seigneur. Il a tué tous les enfants qui ont le même âge que le Seigneur Jésus. Mais il n'a pas pu avoir Jésus. Alors que d'autres cherchaient à le tuer, d'autres étaient venus lui donner des ressources. Un pasteur disait que c'est avec cet argent que ses parents ont payé le transport à dos d'âne pour l'amener jusqu'à ce qu'il soit en exil. Alors que des fous étaient venus le tuer, des sages, des mages étaient venus donner de l'or, de la myrrhe, de l'encens, des choses précieuses. Donc on aura des obstacles.
On aura d'autres que l'ennemi suscitera pour faire des choses. Mais Dieu nous mettra toujours dans le bon réseau. Avec des hommes, des femmes qui ouvriront toujours la bonne porte pour nous. Pour que ce que Dieu veut faire de notre vie et dans notre vie s'accomplisse. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose? Quand il a grandi, il a été haï. Il est né où? Donc on commencera petit. Mais on finira à la perfection. Vous me comprenez? Vous savez où Jésus est né? Dans une crèche. Au plus bas, au plus petit. Quand il est mort sur la croix, vous savez dans quelle tombe il a été enterré? Je ne sais pas si vous voyez l'image. Il est né dans une crèche, au milieu des animaux. Mais quand son corps devait être déposé, ça a été déposé dans quel tombeau? Dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Une pierre, un tombeau taillé dans une pierre, dans le roc. Voilà le Seigneur qui veut parfaire ta vie. Il a commencé petit. Même sa mort physique, il a fini dans le tombeau le plus cher qu'un homme puisse avoir sur cette terre. Je n'ai pas dit d'aller construire des tombeaux à des millions. Ce que je voudrais dire, c'est que quand Dieu commence quelque chose, il amène à la perfection. Ça, c'est sur la terre ici. Mais quand il est mort et il est ressuscité, il est monté vers le Père. Dans Philippiens, là où nous venons de lire, la Bible dit que le Père l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte que dans le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, alléluia. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera à la perfection. Il y aura des obstacles. Il a été haï. Il a été détesté. Il a été insulté. L'autre lui a mené tous les obstacles. Mais il est allé jusqu'au bout. Je voudrais vous encourager, couple. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs. Aujourd'hui, un petit obstacle, on dit bon, l'autre me fatigue et j'abandonne. Un petit souci, et puis on baisse les bras. Vous allez avoir des obstacles. Vous allez avoir des soucis. L'autre va s'opposer à vous. Mais c'est lui qui a commencé cette belle œuvre, cette bonne œuvre en vous, il va l'amener jusqu'à où ça? À la... Oh, alléluia! Il dit pas non, je n'en peux plus, je vais abandonner. Je vais divorcer, c'est trop dur. Non. Parce que c'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui vous a unis. C'est lui qui vous a mis ensemble. Il sait ce qui va arriver. Mais il a envie de mener tout jusqu'à la perfection. Comment il fait? Comment il va pouvoir amener tout à la perfection? Matthieu 10, verset 1. Quand il a appelé les 12, vous m'écoutez? Vous êtes avec moi? Ou bien vous n'êtes pas avec moi? Comment il fait pour vouloir et pouvoir mener? Parce qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Comment il va faire? Ne me dis pas, change ton langage, change ton attitude, change de foi, change de comportement vis-à-vis de l'autre et abandonne le discours négatif. Abandonne de te laisser à la fatalité. Oui, c'est comme ça. Non, Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu ne veut pas que le diable ait le dessus. Dieu ne veut pas que tu échoues dans ta foi. Dieu ne veut pas que cette église aille en décroissance. On va de croissance en croissance, de bénédiction en bénédiction, d'amour en amour, de grâce en grâce, de gloire en gloire. Voilà ce que Dieu veut de nous. On ne commence pas, on est grand et puis on dégringole jusqu'à ce qu'on dise, ah, on va fermer l'église. Jamais. On va de gloire en gloire.
Mais comment est-ce que cela est possible? Eh bien, le secret se trouve là, dans Matthieu 10, verset 1. When he had called the 12 disciples, quand il appela, puis il appela les 12 disciples et leur donna quoi? Le pouvoir contre. And he gave them power against unclean spirit. Et il leur donna le pouvoir, il leur donna l'autorité contre les mauvais esprits. On n'est pas là pour plaisanter. On n'est pas là pour jouer aux billes. On n'est pas là pour dire oui, voilà, ça ne va pas aller. Ou bien, il y a ça, je suis né comme ça va finir comme ça. L'église va finir comme ça, non. Il leur donna le pouvoir contre. Il appela les 12. Il les fit venir à lui et il leur donna quoi? Je ne vous entends pas. Oui. Il les a appelés. Il les a fait venir à lui. Et il leur a dit, tenez. Tenez mon pouvoir. Tenez mon autorité. Tenez ma puissance contre. Oui. Donc les gens sont là, oui, le diable m'a fait ça, oui, le diable me domine, oui, le diable m'écrase, oui, le diable a balancé tout, oui, oui, le diable a fait ça. Quoi? Où est ton Dieu? Ne va pas ici, ne fais pas ça, ne dis rien. Si tu dis ça, il va entendre. Les esprits sont des esprits. Ils sont là-bas, il peut être en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Cameroun. Et s'il veut te faire quelque chose ici, si tu n'es pas à l'abri du Tout-Puissant, il va te le faire. Où est ton Dieu? Où est le pouvoir qu'il t'a donné? Je vais m'arrêter là, on aura le temps. Il est l'heure de se lever et de prendre le pouvoir il leur donna le pouvoir contre. Il leur donna l'autorité de se lever et de dire non. Non. Et toute langue qui s'élève en jugement contre vous, vous le condamnerez. Donc il s'élèvera. Des vents souffleront, des tempêtes souffleront. Et vous entendrez des bruits, des choses. Il va vous menacer, il va dire non. Mais pourquoi vous avez commis cette erreur? Vous êtes jeune. Il n'y a aucune issue. Pourquoi vous faites ça? Il vous a appelé. Il vous a uni. Il vous a mis à part. Et vous devez faire quoi? Vous lever. Prendre le pouvoir qu'il vous a donné. C'est le temps. Sinon, j'ai des témoignages. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu pendant des années de mariage et de ministère? Mais par sa grâce. Amen. Par son pouvoir. Amen. Nous sommes là. Amen. Parce qu'il nous a donné des hommes. Amen. Il nous a donné des femmes. Amen. Il nous a donné l'autorité. Il a dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Donc je vais aller me morfondre et puis pleurer. Oui, on m'a insulté, donc c'est fini, j'abandonne l'église. Oui, on m'a marché dessus, donc j'abandonne. Oui, je n'ai pas trouvé à manger, donc c'est fini. J'abandonne le ministère. Oui, je n'ai pas de sous, j'abandonne. Quoi? Il leur donna le pouvoir contre. S'il y a une division qui veut s'élever, nous aussi on sait où s'élever. S'il y a des choses qui s'élèvent contre ton foyer, contre tes finances, contre ton entreprise, contre tes enfants, tu sais là où aller ou bien tu ne sais pas. De t'élever parce qu'il t'a donné le pouvoir. De t'élever et d'aller contre les esprits impurs, toutes sortes de maladies. Donc ne reste pas là pour dire oui, je suis né comme ça, c'est une maladie héréditaire, ça est dans la famille, c'est comme ça, dans ma famille, toutes mes soeurs n'ont jamais pu se marier. Donc moi aussi, je ne me marierai pas. Quand les femmes se marient, elles ne peuvent pas faire des enfants, s'il te plaît. Alléluia.
S'il te plaît, mon frère, ma soeur. Celui qui a commencé cette bonne œuvre, il va l'amener où? Ou bien il va laisser ça à moitié pour dire j'ai échoué. Moi, je ne connais pas le Dieu qui échoue. Je ne le connais pas.